Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous explique comment calculer la rentabilité et le marché potentiel dans le cadre d'une location touristique type Airbnb. Je vous avais fait déjà une première vidéo où je vous ai expliqué un peu mon projet à Angers, qui a bien avancé maintenant et qui est déjà en location. Et là, l'objectif, c'est de vous montrer comment prévoir les chiffres, calculer un peu les revenus, le taux d'occupation, etc. pour voir si ça vaut la peine de se lancer dans ce type de projet. Alors évidemment, l'objectif, quand on fait de la location touristique, c'est d'augmenter les revenus, c'est de gagner plus, avec en contrepartie beaucoup plus de gestion et de temps passé à s'occuper du logement. Et le premier outil que beaucoup utilisent et que moi j'utilise aussi, que je trouve assez fiable, alors il y en a d'autres, je vais vous montrer après un autre outil qui permet d'avoir un peu une vue un peu différente sur les prix à la nuitée que vous allez pouvoir pratiquer avec votre Airbnb. Et c'est AirDNA. Et donc la première chose, c'est que je vais sur le site AirDNA, donc airdna.co je crois. Vous pouvez trouver aisément dans Google. AirDNA est un outil qui agrège en fait toutes les données de location touristique. Alors je crois qu'ils sont limités qu'à deux plateformes qui sont Airbnb et VRBO. Alors VRBO, c'est l'équivalent, c'est le même groupe qu'Abritel en France. Et c'est très utilisé pour louer des locations de vacances aux États-Unis. Ça l'est moins en France, puisqu'en France, on a plutôt Airbnb et Booking. Et AirDNA se base en grande majorité quand même sur les données d'Airbnb. Alors comme Airbnb est leader en France de la location touristique louée en direct, c'est quand même intéressant. Donc moi, mon bien, c'est un bien qui se trouve à Angers, en France. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper Angers. Et je vais sélectionner donc la ville d'Angers dans le moteur d'AirDNA. Alors vous voyez que déjà, dans un premier temps, il va vous donner les indicateurs principaux. Il y a un indicateur qui est en fait le score de ce marché, donc le marché d'Angers. Ici, on est sur toute la ville d'Angers, on le voit sur la carte à droite. Alors 100, c'est le maximum. Alors ce score, en fait, il calcule un score, ça c'est propre à AirDNA, en combinant la demande dans cette zone, la croissance du revenu. Alors est-ce que le revenu augmente de mois en mois et d'année en année dans cette zone ? Est-ce que c'est très saisonnier et est-ce que c'est très régulé, c'est-à-dire qu'il y a les mairies commencent à réguler ou pas, etc. Alors à Angers, je l'avais expliqué dans la première vidéo, le marché n'est pas encore régulé, il est surveillé, mais pour l'instant il n'est pas régulé outre mesure, comme à Paris, Bordeaux ou d'autres grandes villes. Donc il nous indique le premier revenu qui est le revenu annuel. Alors ce revenu, donc ici on a 17 800 euros. Ce qu'il faut retenir de ce revenu, c'est que c'est un revenu à l'année, de tout ce qu'a pu gagner donc, en moyenne toutes les annonces Airbnb sur la ville d'Angers. Ça inclut les frais de ménage, c'est important de le dire. Donc ça sera important pour la suite quand on va regarder un peu comment on va calculer la rentabilité et les charges. Donc c'est 17 800 inclus les frais de ménage. Donc c'est pas mal, 17 800 euros à l'année. Ensuite, on a le taux d'occupation qui est ici indiqué à 66% en moyenne. Donc le taux d'occupation, c'est combien de jours sur la totalité de l'année vous allez en moyenne pouvoir le louer. Si vous le louez toute l'année, évidemment, je ne parle pas de la location occasionnelle touristique, là je parle de la location touristique à l'année. Et bien sûr, il va vous donner le revenu, donc le prix moyen de la nuitée, donc le average daily rate. Donc ici 78 euros. Donc c'est une moyenne, ça veut dire que peut-être que l'été c'est un peu plus ou un peu moins, peut-être que ça on va le voir un peu après. Il vous donne aussi, alors ça c'est un autre indicateur qui s'appelle le RevPAR, donc le revenu per available rental. Là en fait c'est une moyenne qui est faite, qui est ramenée au jour par rapport aux durées de séjour. Par exemple, si un séjour a été réservé, si votre prix à la nuitée est de 70 euros, mais que vous avez loué 4 jours au lieu de le faire à 280 euros, vous allez louer à 200 euros par exemple sur 4 jours, et bien on va diviser ça par 4 et ça va donner le revenu à la nuitée ramené même en fonction de la durée du séjour. C'est un peu compliqué, certains se basent plus sur cette valeur que sur celle-ci. Ça donne quelque chose d'un peu plus réaliste, mais nous pour les calculs, on va surtout utiliser le revenu annuel, donc on va pas trop utiliser, en tout cas à ce stade. Cette donnée est moins intéressante, c'est peut-être plus intéressant ensuite quand on commence à rentrer et qu'on commence à louer son bien que ça devient intéressant. Donc ensuite, AirDNA va vous donner beaucoup de détails et d'analyses. Combien de biens sont plutôt sur Airbnb ou VRBO ou les deux,
quelle est la topologie des biens, est-ce que c'est des biens d'une chambre, deux chambres, trois chambres, etc. Là, c'est global, hein. J'ai pas limité, donc là, on a pris les 414 logements loués en Airbnb ici que Airbnb est capable d'analyser. On peut regarder aussi la croissance, hein, donc on voit que ça a monté puis stagné à Angers. Ensuite, est-ce que c'est plutôt des gens qui vont louer leur maison entière, ici à 80%, enfin leur logement entier, ou est-ce qu'ils louent une chambre? Parce que sur Airbnb, on peut aussi louer juste une chambre. Évidemment, on n'a pas trop envie de prendre ça dans nos analyses, nous, enfin moi en tout cas, puisque moi ce que je veux faire, c'est le louer à l'année, et pas juste... le louer en entier, et pas juste louer une chambre de l'appartement. Ensuite, plein d'autres analyses en fonction des équipements que proposent les biens, combien proposent Internet, Wi-Fi, parking, etc. Donc là, on voit par exemple que 65% proposent un parking, ce qui est pas mal. Alors là, c'est sur toute la ville d'Angers. Là, on n'est pas limité juste au centre, par exemple, où forcément, ce sera moins, je pense. Voilà, ensuite, on a des analyses en fonction du mois. Là, par exemple, on peut regarder le taux d'occupation en fonction du mois. Donc, on voit qu'il est très élevé plutôt entre août et octobre et un peu en juin. Et puis ensuite, on peut aussi voir le revenu et la demande en fonction, ici le revenu, en fonction du mois. Par exemple, ici on voit que les mois avec les plus hauts revenus sont plutôt autour d'octobre et de juin. Voilà. Pareil pour le taux d'occupation que j'ai montré juste avant. Alors là, c'est bien. Ça nous donne une première vue, mais c'est pas top. Alors ce qui est bien, c'est qu'à Angers, il y a assez de biens pour affiner un peu plus. Le problème sur certains marchés, si vous prenez une petite ville où il n'y a pas beaucoup de locations courte durée, vous n'allez pas pouvoir essayer d'affiner sur quelque chose qui se rapproche plus du bien immobilier que vous allez acheter ou que vous comptez acheter, que vous comptez louer. Donc pour être plus précis, parce que là on a tout là. On a ceux qui louent des chambres, on a ceux qui louent occasionnellement, on a ceux qui louent pas complètement toute l'année, on a ceux qui... toute typologie de biens, des maisons, des appartements, etc. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les filtres. Alors ce qui se passe en fait sur AirDNA, c'est que pour avoir plus de filtres et pouvoir affiner votre analyse, vous allez devoir prendre un abonnement. Donc moi j'ai un abonnement qui, je crois que c'est un abonnement, doit être le deuxième proposé, qui me permet un peu de filtrer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer. Donc moi c'est un 2 pièces, pour rappel, avec une chambre et un salon et 4 couchages. Donc ça peut loger entre 1 et 4 personnes. Ensuite, je vais me limiter au studio jusqu'à une chambre, puisque moi j'ai une chambre. Mais bon, c'est plutôt intéressant d'inclure les studios. Alors, ce qu'on peut faire, c'est inclure uniquement une chambre, déjà. On va bien voir ce que ça donne. Puis après, s'il n'y en a pas assez, on étendra aussi au studio. Ensuite, je vais me limiter à ceux qui n'ont qu'une seule salle de bain, parce que moi j'ai qu'une seule salle de bain. La location du logement entier uniquement, donc je vais me restreindre uniquement à analyser les annonces qui louent leur logement en entier, pas du tout les chambres privées. Et je vais me restreindre en plus uniquement aux appartements, parce que dans mon cas c'est un appartement. Ensuite, si je vais dans l'onglet performance, je peux encore aller un peu plus loin, où je vais, alors on peut par exemple limiter juste aux biens qui sont gérés professionnellement. Bon, ici, je vais laisser tout parce que finalement, la concurrence est variée, donc je n'ai pas forcément besoin de savoir si c'est géré professionnellement ou pas. Par une conciergerie, par exemple. Donc là, pas besoin. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir tout le monde. Par contre, la disponibilité, là, je vais limiter uniquement à ceux qui louent toute l'année. Donc 271 à 365 jours dans l'année. Donc, parce que c'est ce que je vais faire et parce que ça permet d'être quand même plus précis sur l'analyse pour savoir combien on arrive à réaliser pour les calculs de moyenne sur toute l'année. Ensuite, les ratings, j'ai pas vraiment besoin de filtrer. Et puis, le nombre de reviews, donc d'avis, j'ai pas besoin de filtrer non plus. Et donc là, ça limite donc à 144 biens. Donc on a une analyse qui est quand même plus fine. Et un revenu, puisque maintenant on a exclu des appartements plus grands, à 16 000 € à l'année. Voilà. Donc en incluant les frais de ménage, je le rappelle. Et donc un coût à la nuitée de 72,9 €. Donc ça c'est intéressant, donc 66% d'occupation. Donc c'est un marché quand même intéressant. On verra après pour le calcul de rentabilité, est-ce que ça suffit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous suivez un peu ce que je vais vous expliquer dans cette série de vidéos, où je vais vous expliquer un peu tout le projet et un peu comment j'optimise ma location courte durée pour générer le maximum de revenus, normalement, ça c'est une moyenne, normalement on devrait pouvoir faire mieux que ça pour plein de raisons. Donc plutôt autour des 20 000 je pense.
Mais on va quand même prendre 16 000 et puis on fera des simulations avec 16 000 et avec 20 000 pour voir si ça change quelque chose. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez aller voir des appartements. Donc, il va vous montrer les appartements et les logements qui correspondent avec des exemples précis. Par exemple, ici, on a un lit, 4 personnes et 44 000 euros de revenus potentiels sur l'année. Donc là, on voit que c'est quand même beaucoup plus que la moyenne qui a été indiquée. Mais on comprend assez vite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on ouvre l'annonce et qu'on va voir un peu le contenu de l'annonce, on voit qu'en fait, cet appartement est assez atypique, il est plutôt cool parce qu'en fait, il propose un spa. Voilà, il propose des choses qu'on n'a pas habituellement. C'est un duplex, voilà, un peu typique, avec une baignoire balnéothérapie. Donc voilà, il a poussé un peu le bouchon un peu plus et du coup, c'est ce qui lui permet de louer plus cher. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va dépendre évidemment de ce que vous allez réaliser. Donc moi, dans mon cas, il n'y aura pas ça, donc je ne vais pas tabler sur 44 000 de revenus annuels. Maintenant, si on prend des logements qui ressemblent plus à ce que vous comptez faire et moi à ce que je compte faire ici, on est plus dans ce type de bien là, voilà, ce type de bien où on est à 28 000, etc. Donc on voit qu'on peut quand même monter 20 000, etc. Beaucoup de biens sont à 20 000. Et puis si on essaie de voir ceux qui sont loués pas trop cher, donc ici 14 000 par exemple, il se peut que ce soit pas en hypercentre, donc en fait si on clique dessus, il se peut que ce soit déporté pas en hypercentre. Moi dans mon cas il est en hypercentre, il n'est pas très joli hein, ici. Et d'essayer de voir aussi en regardant les commentaires si il y a des commentaires très souvent. Donc là on voit qu'il y a des commentaires en février 2024, en mars 2024, en mai 2024. Alors c'est pas énorme, c'est pas toutes les semaines ou tous les quelques jours, hein, c'est plus 1 ou 2 fois par mois. Ce qui tend à dire que c'est pas forcément loué constamment et de façon très optimisée. Ce qui peut justifier pourquoi on n'a que 14 000 euros de revenus, alors que si on prend un bien ici dans le milieu de la liste, ici par exemple à 25 000 de revenus potentiels annuels, 23 000 de revenus analysés. Si j'ouvre celui-ci, si j'ouvre son annonce sur le Airbnb, ça a l'air assez classique, très très propre par contre, hein, c'est plutôt des bonnes photos. Rien de spécial, mais là si on regarde les commentaires, on va voir, voilà, il y a 2 semaines, il y a 2 commentaires, 2 semaines. En juillet, il y en a eu 2, etc. Donc il semble qu'il y ait quand même beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus fréquents. Ce qui tend à dire qu'il le loue beaucoup plus. Et donc il fait mieux que l'autre bien. Moi, dans mon cas, l'objectif est de le louer toute l'année au maximum. Et donc de faire beaucoup mieux que le taux d'occupation indiqué ici, donc 66%. Alors ça fait 2 mois que je loue le mien, donc et je sais que je peux faire beaucoup mieux que ça. Maintenant, j'ai pas encore le recul d'1 an, mais voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, donc 16 000 euros taux d'occupation, on a une idée à peu près du revenu, donc on sait qu'on va faire un minima, on a vu un peu les annonces, on va faire un minima dans les 15-16 000, puis si on se débrouille bien, on peut faire 20, 25, 30, voire plus, si on arrive à mettre des équipements et des services qui sont un peu plus haut de gamme. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est prendre ça et injecter ces chiffres dans le simulateur de calcul de rentabilité. Donc moi, j'utilise le simulateur d'Orizio, qui permet en fait de calculer le rendement et la rentabilité et un peu la viabilité du projet. Donc ici, c'est un logement à Angers, 49 100. C'est un bien, alors je l'ai indiqué dans ma vidéo précédente, hein, dont on vous remettra un lien si vous voulez aller voir. Donc c'est le premier épisode un peu de cette série. C'est un bien qui vaut aujourd'hui sur le marché à peu près 130 000 euros. Il fait 32 mètres carrés. Il est dans le hyper centre d'Angers, donc c'est un peu plus cher que la moyenne qui était calculée juste avant, hein, qui était de 40 et quelques mètres carrés. Et le loyer, on va le changer après. Là. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça, puis on va le changer après en mettant le loyer annuel qu'on vient de voir sur ADN. Donc je lance la simulation. Et là, donc, le simulateur va me sortir un premier calcul basé sur des valeurs par défaut et des valeurs précalculées. Donc ici, ce qu'on voit ici, un rendement net de 4,36%, etc. Alors, bien sûr, ici, c'est 685 euros par mois de loyer, mais ce n'est pas ce qu'on va faire ici en Airbnb. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire modifier, modification avancée. Et là, je vais indiquer les valeurs qui vont bien pour cette location touristique. Et je vais vous montrer, en fait, tout ce qu'il faut indiquer.
Donc ici c'est un appartement, donc je clique appartement, c'est un bien ancien, c'est pas du neuf, 130 000 euros. Alors dans mon cas en fait j'ai dû faire quelques travaux. Il y en a pour, alors j'ai pas fait beaucoup de travaux, il y en a pour 5 000 euros de travaux, c'était beaucoup de travaux de rafraîchissement, changement de la kitchenette, un petit peu de sol, et puis donc voilà, pas des gros travaux. Mais avec la main d'œuvre, avec le travail, etc. Donc c'est à peu près 5 000 euros, la cuisine, le bar, etc. Je vous ferai des vidéos au sujet de la rénovation, mais pour l'instant, donc, je vous indique que c'est 5 000 euros. Pas besoin de cocher rénovation thermique, parce que de toute façon ici ça ne va pas s'appliquer à notre régime, parce que nous on va être en location meublée, en location touristique, et non en déficit foncier, donc on ne peut pas avoir d'aide sur la rénovation thermique. 32 mètres carrés à Angers, et là on va changer le loyer. Donc là ici on a une case qui permet d'indiquer le loyer annuel, et on va mettre directement le loyer que nous avait indiqué RDNA, donc 16 000 euros, ce qui donne à peu près 1 333 euros mensuels. Le simulateur est fait pour calculer n'importe quel type d'investissement locatif, pas uniquement sur du Airbnb, donc il vous calcule aussi le loyer mensuel, même si sur Airbnb ça n'a pas trop de sens, sauf si vous faites de la location moyenne durée ou longue durée avec du Airbnb, ce qui est encore possible aussi. Mais ici on va mettre donc le loyer à l'année, ce qui revient à 1 300 euros par mois. Alors c'est là qu'il y a un gros changement, c'est dans cette section charges, tout simplement parce que contrairement à la location classique, quand vous êtes en location touristique, vous allez avoir beaucoup plus de charges côté propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas juste le syndic et les charges de copropriété, par exemple, si vous êtes en copropriété, à payer. Vous allez avoir des choses en plus. Comme par exemple, c'est vous en fait qui allez payer toutes les charges de l'appartement. Donc vous allez payer l'EDF, vous allez payer les services que vous allez apporter à vos clients. Par exemple, si vous mettez Netflix sur la télé, vous allez avoir Netflix à payer. Si vous utilisez un outil de management de votre location touristique, vous allez devoir payer cet outil. Vous allez payer la taxe d'habitation, puisque maintenant vous n'avez plus de locataires à l'année, donc c'est vous qui payez la taxe d'habitation, en plus de la taxe foncière qui est ici. Vous allez, si vous utilisez des services de pricing, par exemple, de gestion de prix automatique de la nuitée, qui peut être très intéressant pour augmenter la performance de votre location, vous allez devoir inclure aussi. Donc, ici, plutôt que 640, qui est le prix, c'est finalement les charges de copropriété, et ce qui est à peu près ça, ce que je paye en charge de copropriété, moi, pour mon appartement, je vais devoir y rajouter l'EDF. Donc l'EDF, c'est 50 à 100 euros par mois, j'ai pas encore le chiffre exact, sur un an. Donc on est entre 500 et 1200 euros. Donc on va mettre, je sais pas, on va inclure, on va prendre 1000 euros de DF, on va rajouter, enfin peut-être un peu moins, on va prendre 500 euros d'EDF, donc plus les 640, on va devoir rajouter du Netflix à 10 ou 15 euros par mois sur l'année, donc vous êtes à 150 euros en plus sur l'année. Et un outil de PMS, donc de gestion de location touristique, vous comptez entre 20 et 50 voire plus euros par mois. Donc si vous avez par exemple une serrure connectée, vous allez devoir ajouter l'abonnement. Souvent c'est vendu avec un abonnement que vous devez payer pour avoir un peu tous les outils un peu avancés de votre serrure connectée. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait, c'est quelque chose que j'expliquerai aussi dans une autre vidéo. Donc ça ajoute. Et in fine, le montant est beaucoup plus élevé. Donc, dans mon cas, j'avais fait le calcul, on est au moins à 3 000 euros par an, à peu près. Pas de charge locataire ici, puisqu'ici, le locataire ne paie pas une partie des charges. On n'est pas en location, on n'est pas en location classique à l'année. La taxe foncière est déjà remplie. Voilà, donc rien de plus ici. Ensuite, moi je vais le louer en LMNP au réel, donc en location meublée non professionnelle, où on déclare tout au réel, ce qui est le régime le plus intéressant grâce aux amortissements. On ne va pas détailler et expliquer ça ici. Mais vous pouvez aussi indiquer l'ACLIS ou un autre régime. L'ameublement, j'en ai eu pour 5 000 euros. Alors moi, j'ai meublé plutôt cool, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire un peu plus de haut, il faut faire quelque chose de sympa, de design, et à peu près résistant aussi. Vous voulez pas acheter des meubles que vous allez devoir remplacer tous les 4 matins. Donc j'en ai eu pour 5 000 euros pour un 2 pièces. Attention, les meubles, il y a beaucoup de choses à acheter, encore plus que pour un meublé de location longue durée. Puisqu'il va falloir m'acheter la machine à café, le canapé, le lit, tous les draps, le linge, parce que le linge ça coûte cher aussi. Vous avez tout ce qui va être table basse, chaise. Voilà, c'est un niveau quand même beaucoup plus élevé, parce que tout doit y être.
et en plus avec un niveau de confort très élevé, contrairement à la location meublée longue durée, où en fait vous avez juste un minimum pour vivre correctement et pour pouvoir vous installer, qui est défini par la loi. Là, il faut aller plus loin. Et en plus, si vous mettez un jacuzzi et si vous voulez encore ajouter des équipements, ça vient ajouter encore au coût global. Donc là, j'ai comme hypothèse donc l'investisseur qui gagne 40 000 euros net imposables par an, puisqu'en fait l'outil va calculer la partie imposition. Évidemment, on fait un emprunt. Alors ici, il faut que je change en pas d'emprunt à 110%. Donc on fait un emprunt où on va apporter, on va dire, les frais de notaire, donc 9 721 euros, qui représentent un peu moins de 10%. Bon, on pourrait mettre un peu plus, on va mettre 10% du prix, donc on va mettre 13 000 euros. Sur 20 ans, au taux de 3,7%, ce qui est à peu près le taux actuel sur 20 ans. Une assurance à 0,25%, des frais de dossier que je vais laisser comme ça, qui ont été calculés, une garantie crédit logement que je vais laisser aussi. On va dire qu'on passe par une agence qui prend 5% de frais d'agence, donc 6 190 euros. Dans ce premier calcul, on va faire qu'on ne le fait pas gérer, donc on gère soi-même sa location courte durée. On fera après le comparo avec les frais de gestion qui sont ici plutôt des frais de gestion de conciergerie, donc assez élevés. Autre chose, c'est qu'ici vous allez devoir payer une assurance un peu plus chère parce que vous allez devoir payer une assurance habitation type résidence secondaire plutôt qu'une assurance propriétaire non occupant qu'on fait classiquement quand on fait de l'investissement classique longue durée. Donc plutôt que 80 euros, on va être plus autour de 150 euros à l'année sur un logement de pièces comme le mien à Angers. Pour le reste, on va laisser l'augmentation automatique annuelle des charges et du loyer, augmentation annuelle des revenus, ça c'est pour les revenus salariés, emprunt amortissable classique, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va mettre une valorisation de 2% par an du prix du bien pour savoir un peu ce qui va se passer dans 10 ans, si on le revendait dans 10 ans à 157 000 euros, parce qu'il se valorise de 2% par an. Voilà, j'ai plus qu'à cliquer sauvegarder et ça va relancer le calcul avec nos paramètres de location touristique. Donc là, on voit qu'on fait beaucoup mieux parce qu'ici, là, on est passé à 7,54% net, ce qui est assez intéressant, ce qui est assez sympa. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, vous arriverez à ces taux-là. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, un compte à terme plutôt sûr ou un livret A, vous allez être autour des 2 à 3% net. Un livret A, vous êtes à 3% net. Un compte à terme, vous allez être entre 3 et 4% brut, donc vous allez être entre 2 et 3% net parce qu'il faut payer 30% de prélèvement d'impôt. Le livret A, il n'y a pas d'impôt, donc vous êtes à 3%. Donc ici, on est à 7,5%, donc on fait plus du double, donc c'est très très bien. On est en cash flow positif, ce qui est top, c'est-à-dire qu'en fait, en cash flow mensuel, ça veut dire, alors je vous montre les détails, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand vous touchez vos loyers et que vous déduisez toutes vos charges, en incluant les charges location touristique, vous êtes positif. Et l'impôt, alors l'impôt, il n'y en a pas à peu près les 10 premières années, donc il n'y a pas de nouvel impôt. Et bien sûr, la mensualité d'emprunt qu'il faut rembourser. Donc on est à 1347 moins 422 plus 36 parce qu'on a un petit gain d'impôt sur la comptabilité, moins 808, donc on est à 153 euros par mois positif. Alors, il y a quand même une chose que j'ai oublié qui est importante, c'est que les revenus qu'on a indiqués ici sont des revenus, je vais retourner ici, sont des revenus avec les frais de ménage et sont des revenus sans prise en compte de la commission Airbnb. Donc, ce que j'ai pas dit, ce qu'on n'a pas pris en compte ici, c'est le fait que les plateformes type Airbnb et Booking prennent une commission sur votre nuitée. Alors, je vous avais indiqué aussi tout à l'heure que le montant qui est indiqué par RDNA, donc si on revient dessus, qui était de 16 000 euros annuels et 70 euros de tarif à la nuit, alors ils indiquent que c'est en incluant les frais de ménage. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas le cas. Donc c'est-à-dire que dans mon cas à moi, c'est 72 euros, c'est le prix de base que j'applique et j'y rajoute 25 à 29 euros, voire plus, si c'est des locations plus longues, de frais de ménage. Et les frais de ménage arrivent directement à la femme de ménage. Donc pour moi, je ne sais pas comment Airdney l'a calculé, en tout cas sur Angers, mais pour moi, et on pourra le vérifier tout à l'heure d'ailleurs avec un outil un peu plus avancé,
Ça n'inclut pas les frais de ménage. Par contre, ça ne prend pas en compte les tarifs, les frais de plateforme. Donc bien sûr, vous pouvez louer en direct, mais quand vous passez par une plateforme, vous allez devoir payer les 15% à la plateforme. Donc, on va devoir retirer 15% aux 16 000 euros. Donc, je retourne sur les revenus annuels. Je prends ma calculatrice, donc je prends 16 000 euros et je garde que 85%, donc 13 600 euros. Alors, si on compte les frais, donc si on déduit les frais qu'on va payer alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire ça, on va remettre 16 000 euros, tant pour moi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter aux charges. Donc, les charges sont de 2400 euros. Donc, en fait, dans les charges, on va rajouter 2400 euros, ce qui nous donne, au lieu de 3000 euros, 5400 euros. On relance le calcul. Et là, on va voir que c'est un peu moins bien, hein. Donc, on est à 5,92% net, mais ça va encore. C'est quand même sympa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, ça, c'est vraiment un revenu plancher, 16 000 euros. Si vous faites ça bien et si vous optimisez énormément, vous allez pouvoir faire plus. Donc, par exemple, si on est à 20 000, ce qu'on voyait assez fréquemment dans l'analyse RDNA, si vous êtes sur un palier de plutôt de 20 000 euros annuels, et donc de 15%, donc il va falloir recalculer les frais de Airbnb. Donc si on est à 20 000 x 15 divisé par 100, donc 3 000 euros. Donc ici les charges, on va être à 3 000 plus 3 000, 6 000 euros. Je sauvegarde. Et là, on est sur un rendement très très sympa parce qu'on est à 8% net. Alors évidemment, vous pouvez faire encore mieux. Maintenant, l'idée, c'est de faire quelque chose et un calcul qui soit réaliste. Et donc là, on est à 231 euros de cash flow mensuel, donc de gains, ce qui est très très bien, puisque là, en fait, on génère du cash sur un placement sur lequel on a pratiquement tout emprunté, puisqu'on n'a apporté que 13 000 euros. Pour rappel, l'emprunt va être calculé ici, et on a la mensualité qui est de 808 euros. Comme on génère 1667 euros, c'est très très intéressant. Donc, même si on ne faisait pas confiance, on fait un peu plus confiance à RDNA, que vous ne m'écoutez pas ici et que vous enlevez les frais de ménage, ça reste un rendement très très intéressant. Maintenant, la chose est que, ok, là ça marche bien, mais qu'est-ce qui se passe si je ne gère pas par moi-même et que je veux passer par une conciergerie, donc une société qui va gérer complètement, vous n'ayez rien à faire. Donc si on veut vraiment rien faire, il faut savoir que la conciergerie va prendre des frais de gestion qui sont en moyenne de 25% de vos revenus, en incluant les frais de ménage. Donc ici, dans la case frais de gestion par agence, on va rajouter 25%. Donc rappelez-vous, on était à 8,6% de rendement net, et si on rajoute la gestion, on voit que ça divise quasiment par 2. Donc on passe à 4,20% net. Alors oui, on n'a plus rien à faire et le cash flow passe négatif. Alors c'est sûr, on n'a plus rien à faire. Si ça va dépendre de chacun. Si la personne qui veut investir sait que son temps vaut beaucoup plus passer que les 274 euros ou que la rentabilité de ce bien passer dans ce qu'elle fait par ailleurs et que ça lui demande tout son temps et qu'elle n'a pas le temps de s'occuper d'une location touristique, il faut savoir que le rendement va être impacté par 2. Donc c'est quand même pas négligeable sur l'opération. Alors moi, ce que je préconise, si ça vous intéresse et que vous êtes intéressé par ça, c'est vraiment de le faire par vous-même, au moins dans un premier temps. Et vous allez voir qu'en fait, on peut automatiser quasiment 95%. Moi, ce que je fais actuellement, il ne me reste plus que la partie où je dois répondre à certains messages. Et même ça, j'essaie de le réduire pour qu'on me pose le moins de questions possible. Ou s'il y a un problème. Donc ça, évidemment, ça va vous demander un peu de temps. Tout le reste est automatisé et ça, c'est vraiment ce que je vais essayer de vous expliquer dans les vidéos à venir. Que ce soit l'entrée-sortie, le ménage, pour rien oublier, etc., etc. Même les fournitures, etc. Donc tout ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc ça marche plutôt bien, en tout cas dans cette ville. Maintenant, des villes comme Angers et d'autres villes, ou voire même dans des villes plus petites où vous allez faire de la location un peu touristique dans le Var par exemple, ou à la montagne ou autre, vous allez voir qu'on peut arriver quand même à des projets assez sympas.
Donc là, pour rappel, c'était un logement qui était loué 500 € en nu par mois à un seul locataire, voilà, avant le changement. C'est ce que j'explique dans la première vidéo. Voilà, alors je ne rentrerai pas dans les détails de tout ce que le simulateur ici vous indique. Ici, vous avez le rendement patrimonial. Donc là, si je repasse, je vais repasser à sans les frais de gestion, parce que c'est quand même l'opération la plus intéressante. Voilà, je sauvegarde. Et là, on voit, on voit que les 25% impactent énormément l'opération si on inclut la revente, c'est-à-dire vraiment la rentabilité de l'opération, si on inclut tout ce qu'on va dépenser sur 10 ans avec la revente dans 10 ans avec une plus-value. Donc là, 31% de taux de rendement interne, on appelle ça. C'est en fait la rentabilité globale du projet. C'est très très bien. Si on le compare, si on va dans la section coûts ici, et si on le compare à un placement qu'on aurait fait par exemple à 2% net, on voit qu'on est à un TRI de 31%, alors que un placement à 2% net classique, c'est-à-dire que l'argent qu'on a mis dans ce bien, l'apport et le cash flow négatif qu'on met dans ce bien, si on l'avait placé à 2%, plutôt que d'investir dans ce bien immobilier, on aurait un TRI de 2,25% et un enrichissement bien moindre évidemment que dans l'immobilier. Donc c'est là toute la force de l'immobilier, c'est que l'effet de levier du crédit, parce qu'en fait on n'apporte pas énormément d'argent, permet de s'enrichir sur une longue période, au bout de 10, 15, 20, 30 ans, voire plus. Et donc la location touristique est un moyen très intéressant et très efficace si on se concentre sur des marchés qui fonctionnent et pour lesquels il n'y a pas une saturation de location touristique, où la location touristique ne vient pas empiéter trop sur les habitations, et où la réglementation est plutôt plus laxiste et moins dure envers les propriétaires qui veulent faire de la location touristique. Dernière chose, c'est que vous pouvez utiliser certains outils comme PriceLabs, qui est en fait un outil qui sera très utile ensuite pour gérer vos prix au jour le jour, pour mettre à jour vos prix à la nuitée en fonction de la concurrence, en fonction du marché, etc. Des prix dynamiques. Et ce qui est bien avec cet outil, c'est que en fait, si je vous montre par exemple pour mon appartement d'Angers, c'est qu'il va vous permettre d'avoir déjà, alors il faut prendre un abonnement je crois pour avoir accès à ces données. Et en fait il va vous donner, en indiquant un prix de base et un prix minimum pour votre bien, tout le calendrier dans les prochains 12 à 18 mois des prix jour par jour. Ce qui va vous donner en fait, ce qui va pouvoir vous rassurer. Donc là on voit par exemple, alors regardez pas trop les dates très proches parce que celles-là elles sont agressives pour remplir. Mais si on regarde septembre, octobre, donc on voit que les prix varient, donc là 77, 83, etc. 80 €. Donc ça c'est sans les frais de ménage, je rappelle. Et c'est pour ça que je comprenais pas trop le calcul d'RD&A. Donc pour moi il n'y a pas les frais de ménage, c'est ce que je vous disais. Et en foot, ça dépend complètement. Évidemment, en décembre, par exemple, aux alentours de Noël, le prix augmente. On est plutôt autour des 100 €, et ainsi de suite. Donc janvier, on voit que janvier, c'est plus cher au moment du Nouvel An. Voilà, au début février. Voilà. Donc ça vous permet de vous rassurer sur le prix et sur les montants de revenus que vous avez indiqués dans le simulateur. Donc voilà, ensuite, en adaptant évidemment à votre projet et à votre... Au niveau d'équipement, parce qu'évidemment ici j'ai pas mis 40 000 €, j'ai pas mis 30 000 € à l'année, ce qui est tout à fait possible en fonction de ce que vous allez louer et en fonction du niveau de qualité où vous allez mettre la barre sur le confort et les services que vous allez proposer, parce que la location touristique, on peut aller très loin et ça peut être très varié. C'est un business finalement dans lequel on peut ajouter, comme l'hôtellerie, des services supplémentaires qui vont venir augmenter et améliorer le taux d'occupation et le revenu et le prix à la nuitée. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas comme d'habitude en commentaire. Si vous voulez que je refasse une vidéo différente ou plus précise concernant tous ces calculs, je peux également faire ça. On peut faire varier. Je pourrais vous mettre aussi le lien du calcul pour que vous puissiez aller voir cette simulation avec des taux différents par exemple, ou si vous voulez avec un revenu différent, etc. Mais ça ne va pas beaucoup modifier la simulation. Et puis voilà, et puis l'investissement locatif est encore très intéressant. Suffit encore de bien étudier son projet, de bien avoir les bons outils, de bien réfléchir à ce qu'on veut faire, et voilà. Et donc l'immobilier reste un pilier et un atout majeur dans un patrimoine, et à vous de faire bien les choses. Voilà. Merci à tous.